Bienvenue dans l'actu vue par les entrepreneurs que j'ai le plaisir de co-animer avec Laure Girard. Notre invité Laure ce soir. C'est Frédéric Madal, directeur de CTCAM. En deux mots, CTCAM, c'est une entreprise de télésurveillance. De télésurveillance pour les particuliers, les entreprises, les banques, et puis également de téléassistance au travers de l'une de nos filiales. Et la signification du nom, CTCAM ? Les centres de télésurveillance du Crédit Agricole Mutuel, qui était l'origine de la société. On en parle en détail dans un instant, mais avant, la question rituelle. La question rituelle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité récente ? Hier, j'ai lu dans la presse économique une information assez stupéfiante. Je ne sais pas si vous connaissez Uber. Oui, bien sûr. Uber, qui est l'entreprise qui a inventé le service de location de véhicules de tourisme pour les parties, avec chauffeur, est valorisé 35 milliards de dollars. Wow. C'est une entreprise qui a été créée il y a 4 ans. Et qui a connu une explosion au niveau mondial assez phénoménale parce que elle rencontre un public et de fait elle crée des milliers et des milliers d'emplois partout dans le monde. Malgré les soucis qu'elle connaît aussi avec la réglementation. En France, et elle connaît quelques soucis en France et je trouve que ça fait écho justement à ce qui se passe en France et c'est assez révélateur des blocages que l'on peut connaître dans la société française où on résiste quand même à une très forte poussée qui donne des résultats partout dans le monde à l'heure où on a 30 000 chômeurs de plus par mois. Et vous justement, si on veut rebondir, le réglementaire, il est plutôt en votre faveur pour votre développement ou au contraire, il vous ennuie ? Non, le réglementaire fait partie de notre métier. Dès lors que l'on touche au métier de la sécurité, il y a une réglementation qui est naturellement et heureusement contraignante, qui évite de faire n'importe quoi et qui nécessite professionnalisme et sérieux. Donc ça fait partie aujourd'hui, ce n'est pas un frein, ça fait partie de notre métier, de notre... Et on va aller plus loin, l'actu est presque à votre avantage parce que, on le voit, il y a une recrudescence de cambriolage, il y a ce sentiment d'insécurité dont on parle, même si dans les faits, c'est pas forcément avéré. N'empêche que les gens font appel à vous parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité aussi, bien entendu. C'est vrai, mais je crois que les chiffres, si on les regarde sur longue période, vont au-delà du simple sentiment d'insécurité. L'an dernier, les cambriolages ont augmenté de plus de 5%, et que dans la Sarthe, la Mayenne, l'Orne, on est sur des croissances à 2 chiffres. Donc c'est une réalité. Et également en campagne, puisque la Sarthe est quand même un territoire très rural. Oui, les agriculteurs sont également touchés par ce phénomène, autant sur les matériels classiques, au niveau de leurs habitations ou de leurs hangars, que sur les outils, les véhicules qu'ils peuvent laisser dans les champs. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Alors tout à l'heure, en présentant l'entreprise, je disais une belle réussite, une belle évolution. L'entreprise n'est pas toute jeune, elle date de presque 30 ans. Oui, c'est ça. Elle a été créée au milieu des années 80, en 1986 exactement. Et la progression a toujours été aussi importante elle a été régulière. Ah bon. Elle a été régulière. Elle a tendance à s'accélérer depuis quelques temps. Maintenant que nous avons une couverture nationale, et c'est très bien. CTCAM, c'est un groupe de 3 entités. Oui, nous avons 3 entités qui sont spécialisées par métier. Nous avons une filiale qui est spécialisée dans la sécurité des agences bancaires. Une autre qui est spécialisée, c'est CTCAM à proprement parler, dans la sécurité pour les particuliers, les professionnels, les entreprises. Et une troisième, Serenica, qui est spécialisée, elle, dans la téléassistance ou l'aide à l'autonomie des personnes âgées à domicile. Alors créée à l'origine par les caisses régionales de Crédit Agricole, du coin, local, de la Sarthe et de la Vendée. D'où votre siège social ici D'où le siège social à Coulennes. Et ça s'est étendu sur l'ensemble de l'Hexagone. Voilà, progressivement. Ça a d'abord été cantonné dans l'Ouest, puis le Grand Ouest, et depuis 2 ans et encore un peu plus cette année, en début d'année, nous avons maintenant tout le territoire national dans notre périmètre. Parmi vos 3 champs d'activité, lequel évolue le plus rapidement aujourd'hui ? En volume, c'est incontestablement la sécurité pour les particuliers et les professionnels. Et nous avons une croissance de notre fonds de commerce à 2 chiffres, de l'ordre de 20%. Alors en pourcentage, et encore plus spectaculaire, c'est la téléassistance pour les personnes âgées, où nous avons doublé notre portefeuille en 1 an. C'est pas exactement sur les mêmes volumes. Donc tout ça, ça nourrit quand même une croissance assez forte de l'entreprise. Vous êtes une entreprise nationale, il n'empêche que vous, créer, solliciter, participer à des partenariats localement. Pourquoi ? Oui, pour 2 raisons. D'abord, nous sommes effectivement un partenaire depuis 2 ans maintenant de Saut24, de l'écurie automobile, ou avec d'autres entreprises sartoises. On a vraiment l'ambition de porter des pilotes sartois
aux 24 heures du Mans. Puis nous sommes également partenaires du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, qui organise avec nous et le Crédit Agricole d'Anjoumen le 11 décembre une soirée prestige ici au Mans. C'est pour nous le moyen d'abord en tant qu'entreprise citoyenne de participer aux grands événements, de nous faire connaître et puis aussi de partager des valeurs de dynamisme, d'activité, de performance. Bon, dernière question. Évidemment, on parle beaucoup d'emploi en ce moment et des difficultés de recrutement. Vous en êtes où à ce niveau-là ? Nous, on est une entreprise qui croît, qui se développe, donc qui embauche, qui a quelquefois même du mal à embaucher, parce que ça peut être difficile, ça peut être un problème encore aujourd'hui d'embaucher des personnes compétentes, surtout motivées et mobiles. Et l'an dernier, par exemple, nous avons recruté plus de 100 personnes sur toute la France. Bon, donc si certains sont intéressés de découvrir vos métiers, ils peuvent prendre contact avec vous alors ? Oui, mais nous sommes très exigeants. Merci Frédéric Madal. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes venu nous parler de cette ECAM. Merci Laure. Merci Pascal, à bientôt. La suite maintenant. Téléphonie fixe, mobile, accès Internet, Sigir, l'opérateur installateur local des entreprises sartoises. Depuis le début de la semaine, vous avez rendez-vous après l'actu vue par avec la chronique de Bruno Palmé, extrait en quelque sorte de son livre La Sarthe, terre de champions. La quotidienne cette semaine sur LMTV avec Peugeot Clara Automobile, votre spécialiste de l'occasion, toute marque en Sarthe. On le sait, Le Mans est une terre de sport mécanique avec bien évidemment la moto et le motocross qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se déroulent dans les châteaux des parcs de Chemirel-Gaudin ou encore de Montfort-le-Génois où chaque week-end de nombreux milliers de spectateurs viennent assister aux épreuves de niveau international. Parmi les vedettes du moment, il y a bien évidemment Jean Asianis, dit l'homme caoutchouc pour son sens du show. Il est champion de France, il est garagiste plus tard à Champagné, il finira en Bretagne dans sa région natale. L'endurance au Mans, c'est aussi Jean-Claude Chemarin qui, après sa victoire au bol d'or en 1970, rafle tous les titres possibles en endurance et devient champion du monde en 1983 avec son ami Christian Léon sur une moto Honda. Honda toujours et encore avec Gérard Coudray, originaire de Douillel-Joly, qui vient à son tour champion du monde en 1985 et 86. De l'endurance à la piste, il n'y a que quelques kilomètres à parcourir avec, au début des années 80 et notamment en 83, Hervé Guilleux qui remporte le Grand Prix d'Espagne devant Christian Saron. Plus près de nous, Louis Rossi, vainqueur du Grand Prix de France 125 cm3 en 2012, devient le leader de la vitesse moto au Mans. Et puis, par les motos, sans évoquer Dominique Mélian, le patron du CERT Suzuki, serait une erreur, car grâce à lui, de nombreux pilotes sartois comme Delal ou Guité, membres en leur temps du Junior Tib, ont sorti sur la grande scène internationale de la moto, et cela n'est pas prêt de s'arrêter.